Mes chers Gémeaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo du mois de juillet. Alors, je viens de poster par erreur une vidéo intitulée Gémeaux. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, je ne sais pas ce que j'ai fichu et en plus je n'arrive pas à l'enlever. Donc je vais essayer de travailler un petit peu là-dessus. Alors on y va, donc pour ce faire j'ai utilisé le tarot des druides. L'oracle d'Aliasquet, l'oracle de l'énergie. Je vais aussi certainement demander un petit message aux anges de l'amour. Et puis, je vais aussi certainement faire une petite coupe juste comme ça avec mon tarot tout simple que j'utilise tous les jours. Donc, pour les consultations à titre plutôt divinatoire et prédictive. Voilà, donc tels que des éléments. Voilà, moi, je suis plus dans de la voyance. Je sais qu'il y en a qui aiment vraiment fonctionner qu'avec de la guidance. Moi, je fais un petit peu les deux et je fais surtout voilà de la voyance où je prédis des événements quoi, tels qu'une panne de voiture, vous allez changer de travail, voilà, des choses de ce type-là. Alors, on y va donc pour le tarot pour les Gémeaux. Oh, ça semble assez compliqué en ce moment les Gémeaux pour vous, hein. Le 8 d'épée là nous indique que vous vous sentez complètement coincé, complètement emprisonné dans une situation, donc complètement enlisé d'une situation ou d'une personne ou d'un travail. Voilà, vraiment, vous vous sentez bloqué. Ceci dit, c'est l'épée, hein, donc l'épée nous parle de mental, hein, donc pour le coup, c'est peut-être vraiment votre mental qui vous limite, hein. Tout ça, en tout cas, vous génère beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de peur. Là, avec la lune, hein. La lune nous indique vraiment que vous êtes dans de la nostalgie, dans un sentiment vraiment plutôt négatif. La tour effondrée à l'envers nous indique également, là, effectivement, qu'il y a eu des bouleversements, mais qu'on a du mal à lâcher prise. On est dans l'incapacité, enfin, vous êtes pour certains Gémeaux dans l'incapacité de vous libérer d'une situation ou de croyances limitantes. Voilà, donc il y a vraiment une perturbation, un changement, quelque chose qui s'est fait, qui est éminent euh, et plutôt obligatoire, j'ai envie de dire, mais qui s'avérera en fin de compte positif. Donc lâchez prise sur votre mental, nettoyez tout ça et laissez un petit peu aller. Je sais que c'est difficile à dire. Alors, donc là, on nous parle de beaucoup de choses. Alors c'est drôle parce que autant là au-dessus, c'était plutôt négatif, hein, on a du mal un petit peu, on est dans la noirceur, on a du mal à y voir de la lumière, il y a vraiment des événements qui nous bouleversent, qui nous tombent dessus et on ne sait pas vraiment comment s'orienter, on se sent assez mal. Et pour autant, là, il y a des choses extrêmement positives, hein. Déjà, la carte centrale nous parle de chance providentielle avec un grand triomphe à côté et puis il y a une signature. Donc, il y a des choses officielles qui vont se faire. Là, on nous parle de papier officiel, on nous parle d'avocat, on nous parle de notaire, pourquoi pas l'achat d'une maison, du coup. Il y a quelque chose d'officiel. Ça peut être aussi un contrat de travail, hein. Il y a vraiment le triomphe et ça fait effet de surprise. C'est quelque chose que l'on n'attendait pas forcément. Ce qui peut aussi être associé finalement à la tour renversée. Voilà. Il y a notion de changer quelque chose. Il y a la mort de quelque chose, la renaissance d'autre chose. Donc il peut y avoir effectivement un contrat, hein, un contrat de travail. Ça peut être aussi là on parle de spiritualité, hein, on parle de quelque chose. On dirait que là il va se passer plein de choses qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire vraiment avancer sur le plan spirituel. Peut-être aussi que vous avez envie de, je sais pas moi, de mettre vos dons, vos passions au service des autres et pourquoi pas, du coup, vous allez trouver un accord et signer quelque chose. Peut-être comme vous mettre à votre compte, j'en sais rien, c'est vraiment un exemple, hein. Il peut y avoir aussi la fin d'un contrat et donc le début d'un autre contrat. On parle aussi là, il y a question d'alliance, donc ça peut être une alliance dans tous les domaines de la vie. Ça peut être aussi une rencontre, hein. On peut vraiment avoir un coup de chance, se lier avec quelqu'un, se lier d'amitié, se lier d'amour ou se lier dans le travail. Voilà, il y a vraiment un coup de chance providentiel. Peut-être aussi qu'il y a eu une dispute là, une dispute avec un collègue de travail, une dispute avec un amoureux ou avec un ami.
Et donc, on vous demande d'être un petit peu plus généreux, un petit peu plus altruiste. Voilà, si c'est le cas, en tout cas. En tout cas, il y a des choses vraiment très positives où vous allez vraiment retrouver du calme, de la sérénité. Hein, vous avez en plus besoin de repos, vous avez besoin de retrouver votre énergie. Et pour ça, voilà, on doit couper hein, avec ce qui ne nous convient plus. Voilà. Donc j'espère que j'ai tout dit, parce que parfois c'est quand j'éteins la vidéo que je me dis oh là là, il y a quelque chose qui me saute aux yeux, et puis, non, là, je pense que c'est bon. Alors, la femme réfléchie. L'oracle de l'énergie nous montre une femme réfléchie à l'envers. Alors, cette femme réfléchie à l'envers, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Eh ben, tout simplement, elle rejoint un petit peu ce qu'il y a au-dessus. Hein, ça pourrait représenter une période un petit peu difficile pour votre développement personnel. Vous avez peut-être le sentiment de vous sentir perplexe, pardon, par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à votre raison d'être. C'est comme si aussi vous étiez un petit peu déconnecté de vos envies, déconnecté de la voix de votre cœur, en fait. Donc vraiment, regardez en vous, ouvrez-vous à votre guidance intérieure, hein, ce qui rejoint un petit peu aussi l'intuition. Là, écoutez-vous, fiez-vous vraiment à votre intuition concernant ce que vous devez apprendre euh, pour pouvoir avancer. Voilà. Donc ne réfléchissez pas trop pour le coup, essayez de lâcher prise. Euh, Vous êtes vraiment dans le... Vous ruminez quoi, vous ruminez trop. Cette carte aussi, elle peut indiquer une femme autour de vous, hein, qui peut vous induire en erreur ou qui vous donne de fausses informations. Ça peut être des gens tout simplement qui vous donnent leur avis et puis finalement ça vous perd un petit peu. Donc non, non, vraiment là, confiez-vous, confiez votre avenir à votre intuition, à votre cœur. Voilà, on en parle vraiment, vraiment bien là-dessus. Alors, on y va pour... Non, on va faire la coupe tout d'abord. Allez, on y va pour la coupe. Pour les Gémeaux. Alors, l'ermite. Oh bah, j'arrive pas à retourner mes cartes. Et la tempérance. Voilà, donc l'ermite, c'est vraiment une période de recul, une période de solitude, un repli sur soi. On fait le point, voilà, on y va à tâtons, on réfléchit beaucoup, voilà. Et puis, pour moi, là, il y a quand même la notion, donc vraiment, on passe d'un état à un autre, quoi. On ne sait pas forcément comment s'orienter. Voilà. Ça, donc les deux cartes associées, pour moi, ça peut être un repli sur soi. Ça peut être aussi qu'on n'ose pas forcément parler ou discuter. Voilà. Donc, on a besoin d'une conversation, on a besoin de discuter pour en savoir un petit peu plus. Voilà donc pour ma coupe. On y va aussi pour un petit message des anges de l'amour. C'est parti pour les Gémeaux au mois de juillet. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Certains d'entre vous ont certainement perdu un petit peu de complicité avec votre conjoint ou votre conjointe. Donc voilà, donc essayez de retrouver un petit peu cet esprit espiègle, voilà, essayez de rire, essayez de retrouver cette complicité. Voilà, pourquoi pas essayer de enfin voilà, de vous chatouiller, voilà, d'essayer de refaire des choses toutes simples qu'on oublie parfois d'entretenir au quotidien. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.